Bonjour à toutes et tous. Je voulais revenir aujourd'hui sur un mot, une notion que j'avais pas entendue depuis un petit moment, les calories ou kilocalories. Cette unité qui mesure à la fois l'énergie contenue dans notre alimentation et l'énergie que l'on dépense pour se maintenir en vie. Que dire à propos des calories sinon que pour ma part je préconise de ne pas en tenir compte. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que quand on va prendre un produit, effectivement, si vous achetez un produit tout fait, ouais, désolé, j'en ai pas sur moi, mais si vous achetez un produit tout fait, vous allez avoir affiché un certain nombre de calories. Ok, quand vous faites votre repas chez vous avec des légumes frais, avec de la viande que vous avez achetée chez le boucher, ou pas d'ailleurs, avec du fromage, avec tout ce genre d'aliments bruts non transformés, déjà vous allez avoir qu'une idée très vague des calories qu'ils contiennent, parce que le même fromage qui va venir de la même exploitation n'aura pas la même énergie tout au long de la saison. Par ailleurs, ces calories, on les ingère, mais rappelez-vous, nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous assimilons. Sur 1000 calories que j'ingère, combien passe réellement dans mon corps ? 1000, peu probable. 900, peut-être un jour où je suis en forme, où je suis très détendu, où j'ai bien assemblé tous les aliments qu'il fallait pour que l'assimilation soit optimale. Mais peut-être 800, peut-être 700. En fait, on ne sait pas ce qu'on assimile. Et même si on le savait, ça ne serait valable qu'à l'instant T parce que ça dépend d'énormément de choses, de notre forme, de notre humeur, de nos émotions, de tout cela. Autre point, combien est-ce que je dépense de calories ? Ah bah oui, on a des formules, on a des petits tableaux, pouf, 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 tac, voilà, tu dépenses tout ça. En théorie. En théorie, c'est pas la même chose le jour où tu vas te faire un gros entraînement de sport et le jour où tu restes devant la télé. C'est pas la même chose si tu as cet entraînement, tu te donnes à fond ou si tu es plutôt sur la réserve. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne sait pas combien on dépense de calories. Exactement, le seul moyen de le savoir, ce serait d'aller dans un laboratoire qui va mesurer vraiment les choses. Enfin, autant dire que ça ne se fait pas et le calcul des calories dépensées ne peut se faire vraiment que pour des sportifs qui vont vraiment pratiquer une activité de manière intense et régulière, où là, on va pouvoir calculer heure par heure sur la semaine leurs dépenses de calories. Ah bah là, pendant 7 heures, j'étais assis au bureau, ok, il y a tant de calories. Là, après, je suis rentré à pied, il y a tant de calories. Là, le soir, j'ai fait 3 heures de sport, il y a tant de calories. Sinon, on oublie. Tout ça pour dire que on ne sait pas combien on assimile de calories, on ne sait pas combien on dépense de calories, donc il est très difficile de jouer sur les calories pour perdre du poids. Par ailleurs, en théorie, on pourrait se dire que si on dépense plus de calories qu'on en absorbe, forcément notre corps va aller chercher de la réserve chez nous. Oui, sauf que si on ne fait pas d'activité physique, il est beaucoup plus simple pour le corps d'aller chercher des calories dans les muscles et donc de manger les muscles plutôt que d'aller retransformer le gras qu'on a pour en faire de l'énergie. En effet, le gras, c'est un stockage à long terme et c'est plus compliqué à déstocker pour le corps que nos muscles. Donc par défaut, si on ne bouge pas, le corps il va aller taper dans les muscles. Voilà aussi pourquoi il faut être très 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 prudent sur cette notion de déficit calorique, ce principe, et qu'il vaut mieux plutôt se tourner vers une alimentation équilibrée plutôt que d'essayer de faire des ajustements. Et en tout cas, si jamais vous êtes vraiment dans cette démarche, ne le faites pas tout seul. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Il y a eu un petit montage à un moment parce que j'ai eu un petit bug. J'espère que ça se passera bien. Et je vous souhaite en tout cas de bien vous porter tous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. À très bientôt, au revoir.